On va commencer en musique avec l'une des stars de la musique malienne. Ils viennent donner le coup d'envoi à la semaine de la langue française. Ça tombe bien. C'est toi qui es mon cœur, c'est toi qui es mon amour. C'est toi qui es ma vie, c'est toi qui es mon moteur. Alors Salif Keïta, on l'a reconnu, il était en concert hier en Suisse. À Genève. En Suisse, à Genève, et pas n'importe où, Xavier, au Palais des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que c'était le coup d'envoi, vous l'avez dit, de la semaine de la francophonie, semaine de la langue française. Quelque chose me dit qu'on en reparlera ici sur TV5 Monde. Alors, Salif Keïta, dans cette chanson extraite de son dernier album, il chante en français, mais il est malien et il a également d'autres langues qu'il chante, qu'il emploie, notamment le bambala et le malinké. Alors finalement, quel est son rapport à la langue française ? Eh bien, Michel Serrouti, notre correspondant en Suisse, lui a posé la question. Le français est un moyen de communication pour nous les francophones à l'international. Parce qu'on veut se comprendre et ça a permis de créer une harmonie sociale entre les francophones, entre les pays africains qui se comprennent et qui font des choses tant sur le plan politique que social ensemble. Et c'est ça l'importance pour nous. Voilà, et puis la francophonie, c'est la langue française, c'est aussi la défense des droits de l'homme. On en parle beaucoup sur TV5 Monde. Salif Keïta, précisément, chanteur, guitariste, musicien malien, c'est un artiste engagé. Il faut dire que engagé contre les discriminations, lui-même, s'il a choisi la voie de la musique, c'est un peu parce qu'il a été victime de discrimination. C'est également ce qu'il a expliqué à Michel Serrouti. Écoutez. Je crois que c'était le seul métier dans lequel j'étais le bienvenu. Donc, je n'avais que ça comme solution. Quand vous dites que c'était le seul métier dans lequel vous étiez bienvenu, vous faites référence au fait que vous êtes albinos et que c'est compliqué en Afrique, c'est ça ? Bon, un peu, parce que ma vision ne me permettait pas d'étudier. J'ai eu des problèmes dans ce sens. Et naturellement, les albinos, ils sont pas bien au soleil. Et donc l'agriculture n'était pas la solution non plus. Et le commerce, comme je dis dans un de mes morceaux, pauvre type ne peut pas faire du commerce, il faut avoir le fond. Donc j'ai tout essayé et c'est seul dans la musique que j'étais le bienvenu et encore où on peut avoir de l'amour pour moi, où je peux m'intégrer socialement d'une façon plus facile. Je suis un noir, ma peau est blanche. Ah ben voilà, on est déjà revenu. Salif Keïta qui est donc au concert à Genève on va partir hier. à New York là pour parler d'art asiatique. Absolument, l'art asiatique à l'honneur à partir de lundi dans les maisons Christie's et Sotheby's qui mettent aux enchères des milliers d'œuvres d'art asiatique, à la fois des œuvres anciennes mais aussi des peintures d'art contemporain comme ce bœuf. Le voici, le bœuf de l'Indien Thieb Mehta, quand même évalué entre 2 et 3 millions de dollars. Et puis côté œuvres anciennes, il y a ce bronze chinois imposant qui date du 11e ou 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'une des œuvres les plus cotées de cette semaine asiatique à New York. Il devrait se vendre autour de 15 millions de dollars. Après Salif Keïta, après New York, on part à Rome pour un citoyen d'honneur qui le mérite bien. Oui, je sais que vous l'aimez beaucoup. C'est Paolo Sorrentino, le réalisateur italien. Il a reçu la médaille des mains du maire de Rome, médaille dite de la Louve Capitoline, en hommage à Romulus et Rémus, les fondateurs légendaires de Rome. La Louve, la voici, la voilà. Et pourquoi ? Eh bien parce que son film La Grande Bellezza, en français La Grande Beauté, qui est sorti l'an dernier, a fait le tour du monde. Il a notamment reçu l'Oscar du meilleur film étranger très récemment, La Grande Bellezza, qui raconte l'errance d'un, comment on peut dire, un roi mondain dans Rome splendide, mais également Rome en pleine décadence morale. En voici quelques images pour vous faire plaisir, Xavier. Insegnerò ad essere felice come non sei stato mai. Ti ruberò. Una mezz'idea di riprendere a scrivere. Ma questa è una grande notizia, c'è. Uscirò. Amore mio.
Voilà, on a avec reconnu Tony Servillo. excellent acteur Comédien, italien voilà. qui se promène dans Rome décadente.